Bonjour camarades, je vous salue. No coffee, no worky. Pas de café, pas de travail. C'est comme ça. Ja, extraordinaire ce café. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire du vieux Bourg. Je l'ai déjà fait, mais c'est important pour comprendre l'esprit. Une chose d'abord, il s'agissait là d'une violence hors service. Mais la violence non liée au service, c'est un mal. Je suis un vieux soldat, vous le savez. Pour moi, ancien soldat, la guerre c'est la merde. Mais il faut avoir été soldat pour le comprendre. Parce que eux là-haut, qui propagent la guerre, qui veulent la guerre, qui cherchent la guerre, qui supportent la guerre, eux, qui n'étaient jamais blessés par les guerres, ni dans chair, ni dans l'âme, qui n'ont jamais tenu une arme dans la main, qui même ont jamais servi, eux, qui n'ont jamais vu de leurs propres yeux qu'est-ce que des balles et des grenades peuvent faire, et qui quand même supportent les guerres, financièrement, des guerres qui ne nous concernent pas à nous directement, ça ne va pas du tout. Moi, à l'état actuel, je veux bien défendre mon pays. Je défends volontairement ma famille. Je défends volontairement ma patrie, avec l'arme à la main. Mais fini le temps où je me laisse instrumentaliser. Et je l'ai dit encore une fois haut et fort, la guerre c'est la merde. Bon, le vieux Bourg. Le vieux Bourg, c'était en fait un mal. Mai 1985. C'était un dimanche. Et j'étais assis au foyer des légionnaires au 3e régiment étranger d'infanterie, camp du commandant Forger. Le foyer était plein. Ça picolait sec. Il y avait des Anglais, il y avait des Allemands, il y avait des autres, et il y avait moi-même. J'étais assis sur une table, il y avait qui des Boches, des Allemands. Et vis-à-vis de moi, il y avait Vogel. Vogel, c'était un Boche, un Allemand, un caporal. Et d'un coup, il m'a dit, bon gast, c'est ton tour. Tu vas chercher un transistor. Pour vous dire, un transistor, c'est une caisse de binouze. Il y avait 6 chronovolts dans un transistor. Et chaque billet à l'époque, c'était 0,33. Mais moi, jeune légionnaire, quand j'ai vu tous ces anciens qui se schtroumpfaient la gueule pour rien, je me suis dit, non, c'est pas mon truc. J'en veux pas. Sachant très bien, si Vogel me dit, gast, tu vas chercher un transistor, c'était quand même un ordre, parce qu'il était caporal. Moi, je m'en foutais complètement. Je me mis debout, et j'ai quitté le foyer. J'allais directement dans ma chambre, je me suis mis en tenue de sortie, et hop, je suis sorti en ville. Parce qu'en ville, il y avait ma copine, Martine. Évidemment, elle s'appelle pas Martine, mais par protection de sa personnalité, on l'appelle Martine. Martine, elle avait un salon de massage à côté du Saramaka. Saramaka, c'était mon bar préféré. Donc, j'allais voir Martine dans son appartement. On s'amusait bien, on avait de bons entretiens. Et on faisait ce qu'ils font les hommes et les femmes en général. Soudain, dehors, j'entends des coups de feu claquer. J'ai dit, merde, qu'est-ce qui se passe? Je voulais aller dehors pour regarder qu'est-ce qui se passait, mais Martine m'a dit, stop, tu bouges pas, moi je vais regarder. 5 minutes après, elle revient, et il m'a dit, Thomas, tu restes ici cette nuit, parce que c'est le bordel dehors. Après, elle m'a dit qu'est-ce qui se passait. Bon, il y avait des légionnaires qui couraient dans tous les sens, il y avait des créoles derrière, avec des armes, avec des fusils de chasse, avec des machettes, avec des coupes-coupes, et c'était la bagarre générale. Au loin, j'entendais jouer les clairons, les rassemblements. Donc, il y avait quelque chose de plus grand, quoi. Donc, je me glissais dehors dans la nuit et je courais vers le quartier. Et au quartier, c'était bordel. À l'entrée du camp, il y avait la gendarmerie, il y avait la police militaire, il y avait beaucoup d'officiers et presque tous les sous-officiers du camp. On m'a donné l'ordre de joindre la compagnie. Arrivé à la compagnie, ils ont tout de suite fait un rassemblement. Il y avait tout de suite appel. Qui était là, qui manquait. Et évidemment, il manquait la moitié de la compagnie. Ils étaient tous dehors, à la Vieux-Bourg. Avant de continuer ici, je vous raconte un peu la problématique. Qu'est-ce qui se passait? Pourquoi tout ce foutu bordel? Chez nous au régiment, il y avait un caporal-chef. Il était bien vu, c'est un bon caporal-chef, mais c'est aussi un légionnaire, un caporal-chef qui avait toujours problème avec des créoles. En plus, sa copine était créole. C'était une jeune femme guyanaise. C'était exactement là le problème parce que le guyanais, il se disait non. Les légionnaires, ils prennent nos filles, blablabla, et c'est pas bon. Et plusieurs fois avant, ils se sont tapés sur la gueule, un de l'autre. Depuis vendredi, le caporal-chef était manquant à l'appel. Et il y avait un légionnaire au régiment qui s'aimait un rumeur. Et le rumeur disait que les créoles, ils ont tué le caporal-chef. Ce qui était complètement faux, puisqu'il était bel et bien vivant. Mais on s'en fout. Les légionnaires étaient persuadés, les caporal-chefs, il était tué par les créoles. Principalement, il s'agissait là des Anglais et des Boches, les Allemands alors. Ils ont fait un plan, ils se sont tous retrouvés à la compagnie, ils ont mis leur tenue de sortie, ils se sont mis par groupe de 3, chaque groupe avait un petit sac avec, et qu'est-ce qu'il y avait dans le sac? Vous pouvez deviner, qu'il y a des conneries, des saloperies, des poids américains, des coupes-coupes, des grenades à main X, des bleus, des bâtons.
Ils se sont retrouvés tous au même bar, et quand tout le monde était là, ils se sont mis debout, ils ont foutu le bordel. Avant de continuer ici, il faut savoir que la Vieux-Bourg, c'était le quartier chic à l'époque. Il y avait tous les restaurants, il y avait des bars, il y avait des salons, il y avait des boutiques. C'était vraiment chic. Ils ont sorti les bâtons, les coupes-coupes, les machettes, les grenades à main X, les poings américains, et ils ont foutu un bordel incroyable. Ils ont cassé toutes les bars, tous les restaurants. Ils ont brisé toutes les vitres, toutes les pare-brises. Donc c'était un grand bagarre entre les créoles et les légionnaires. Mais les hommes guyanais, ils sont très intelligents. Et ils ont vite fait compris qu'est-ce qui se passait. Ils sont allés chez eux, ils ont cherché leur coupe-coupe, leur fusil à pompe, et après c'est eux qui ont commencé à chasser des légionnaires. Et là, c'était vraiment la guerre, quoi. Cependant, au quartier, il y avait un autre problème. Et le problème s'appelait adjudant-chef Falco. Falco, ce jour-là, il était chef de la DO, disponibilité opérationnelle. La DO, pour le dire clair et net, c'était la section d'alerte. C'était 3 groupes, 25 légionnaires, sous les ordres de l'adjudant-chef Falco. Et ces légionnaires étaient armés de leurs fusils, avec des balles réelles. Et Falco les a fait embarquer sur le Marmont. Il voulait aller à la Vieux-Bourg pour en découdre. Mais vous savez ce qui se passait? Il y avait comme chef de corps le colonel Picmal. Excellent colonel. C'est lui, colonel Picmal, personnellement, qui a arrêté l'adjudant-chef Falco. Stop! C'est moi le chef ici. C'est moi le chef de corps. Et moi, je vous dis, vous rentrez dans vos baraques. Pour vous dire, Falco avait la haine. Parce qu'il voulait aller dehors. Parce qu'aussi, il y avait déjà un rumeur qu'il y avait un légionnaire qui était mort. Bon, c'était pas un rumeur, c'était la réalité. Il y avait un légionnaire mort. C'était le légionnaire Okonkowski. C'était un Boche qui venait d'Allemagne de l'Est. Le bilan était affreux. Il y avait un légionnaire mort, Okonkowski. Il y avait au moins 35 légionnaires blessés. Côté civil, il y avait beaucoup de blessés. Et à partir de ces jours-là, la Vieux-Bourg nous était interdit. En plus, on n'avait plus le droit de quitter le quartier. Quartier consigné. Pendant des mois, le chef de corps Picmal a foutu toutes les compagnies dehors, dans la forêt. Et évidemment, il y avait des enquêtes. Qu'est-ce qui se passait? Pourquoi? Pour moi, personnellement, c'était une journée très triste. Parce que je connaissais Okonkowski. Mais j'étais aussi un peu choqué. Parce que imaginez-vous, j'étais jeune légionnaire. Je venais tout juste de Castelnaudary. Et voilà, bienvenue au Troisième Reich. Et vous savez ce qui est le pire? 3 ou 4 jours après, on a trouvé le caporal-chef. Il était bel et bien vivant. Et vous savez où il était? Sur l'île Saint-Joseph, avec sa copine. Et quand ils ont raconté au caporal-chef qu'est-ce qui se passait en Vieux-Bourg, ce week-end, il était très étonné. Mais étonné ou non, il a fini en tôle. Claire, avant l'histoire de Vieux-Bourg, il y avait autour du régiment une clôture. La clôture avait peut-être 1 mètre de haut, pas plus. Après, il a fait le Vieux-Bourg. Bon, ils ont fait une clôture de 3 mètres, avec des barbelés là-haut. On avait d'abord les consignes strictes de quitter le quartier, donc on pouvait aller nulle part. Et après 2-3 mois, on pouvait sortir, mais la Vieux-Bourg, c'était off limit. C'était interdit d'y aller là-bas. Bon camarades, ce quoi je vous laisse. Je vous souhaite à tous une bonne santé. Je vous souhaite une vie en sécurité. Je vous souhaite la paix aussi. Amitié légionnaire. Thomas Gass. Bye bye. Following my feelings crazy, narrow bound, searching for brothers in arms.